Bonjour. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Puis, je me suis dit, bon, on va jaser un peu. Parce que là, j'ai eu un commentaire, puis là, bon, c'est très moralisateur, là, par rapport à l'orgueil, puis... mais je pense pas que ce soit une moralisation qui se connaît. Qui se connaît. Pourquoi? Ben parce qu'il y a ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, mais il y a de l'orgueil philosophique aussi. Il y a même de l'orgueil supramental, ce qu'on pourrait appeler l'orgueil supramental. Puis j'ai répondu, puis j'ai demandé si je devais être aussi impersonnel que Krishnamurti ou aussi ridicule qu'Aurobindo. Par après, je l'ai regretté un peu d'avoir dit ça. Mais ça, il reste que ça, c'est lié au fond vrai de ma pensée, réel de ma pensée, dans le sens que, bon, ben, vous en déduisez ce que vous voulez. Je n'ai pas envie de me commettre encore plus. Parce que, disons que y en a sont pas contents, dans le sens ça réagit, mais ça réagit à travers eux autres. Donc, je n'ai pas envie de me battre avec ça. Il n'y en est pas question. J'ai déjà assez de choses à gérer comme ça. Voici un alphabet cybernétique totalement basé sur des lois autorégulées. C'est sur un théorème que j'ai vu d'un coup en 2012. Les années qui ont suivi, j'ai recalculé tout le I Ching. Les Chinois, pendant des millénaires, n'ont pas vu que ça dessinait des formes en trois dimensions qui étaient liées, semble-t-il, à des lois systémiques. Les cristaux ne croissent pas n'importe comment, la division cellulaire ne se fait pas n'importe comment. Puis j'ai même vu des parallèles avec d'autres traditions qui avaient des systèmes qu'on pourrait appeler mystiques, pour finalement me rendre compte qu'il y avait le systémique, c'est-à-dire un système au-delà des systèmes, puis qui englobe tout. Donc, vous avez ici 72 figures, qui est 72 figures, si on peut dire, qui illustrent la totalité, ou presque, des lois universelles systémiques. Donc, si jamais un jour la communication se fait d'une galaxie à l'autre, ça pourrait être par l'oscillation d'un point ou par l'oscillation de particules, même on pourrait parler de particules peut-être qui un jour on va découvrir qu'ils vont plus vite que la lumière, puis faire voyager de l'information dans le temps. Mais on n'en est pas rendu là. Par rapport, à un moment donné, j'écoutais David Lève qui il parlait du tarot. On dirait, ça donne peut-être encore à ça. Il parlait de 21 arcanes majeures. Or, il y en a toujours 22. Il est censé en avoir 22. C'est peut-être une petite erreur. L'affaire, c'est que chaque arcane majeur correspondait à une lettre de l'alphabet hébreu. Donc, ici, de savoir qu'il y a des lettres entre les lettres, que c'est au fond, que c'est des alphabets qui, semble-t-il, avaient été faits pour l'humain, donnés à l'humain. Ici, vous avez l'équivalent de la lettre Samesh de l'alphabet hébreu. Donc, ouais, moi j'aboutis à 72 figures. Il y a beaucoup de groupes initiatiques qui sont arrivés à des structures semblables, qui ont vu ça, mais c'est toujours parcellaire. Jamais personne ne l'avait fait au complet. Même les tarés de Crowelliens, ils ont ça ici. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas le reste. Donc, bon, l'affaire, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pour ça que j'en ai parlé, puis je l'ai rendu public jusqu'à un certain point. Mais pourquoi j'ai jamais donné les clés au niveau cybernétique, la clé du théorème qui permet de systématiser n'importe quoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas juste du monde bien intentionné. Puis c'est peut-être pas le temps. Mais je repense à ça, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le fait est que je considère que j'ai pas eu gratuitement. Je l'ai pas eu gratuitement. Ça a été des périodes difficiles. J'ai réellement fait des sacrifices pour me consacrer à ça, dans le sens que j'ai pas eu une vie normale. Pour ça, j'ai toujours fait l'apologie de ne pas avoir de fascination pour rien, avoir une vie la plus normale possible. C'est pour ça que j'ai toujours défendu la famille, les traditions, ce qui peut paraître contradictoire. Mais j'ai mes raisons. J'ai mes raisons. Puis, non, je ne l'ai pas eu gratuitement, ça. Ça m'a coûté cher.
Un système comme ça se pense pas. C'est inhumain. Un peu comme 1 plus 1 fait 2, bon, c'est des lois universelles qui existaient avant d'être perçues par une perception humaine. Donc, bon, ce genre de choses-là, il y a des tabous par rapport à ça. Ça peut aboutir à des sciences qui dépassent l'entendement normal, ce qui laisse envisager une reconfiguration synaptique dans le cerveau, une façon différente de voir. Donc, bon, il y a certains dangers au niveau d'ébranler certaines structures, puis le fait que je l'ai rendu public, j'ai jamais donné totalement les clés de ça. Pourquoi? Parce que je considère que ceux pour qui c'est adapté vont les trouver tout seuls. Donc, je me fie à cette censure-là, si on peut dire occulte, autorégulée, qui fait que un individu qui ne doit pas approcher de ces choses-là, les voir, les savoir, ben, il va y avoir un tri autorégulé. C'est pas moi qui a à donner des clés. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du systémique, mais qui va beaucoup plus loin que ce qui a été vu avant. C'est applicable à n'importe quoi. Quand je me suis rendu compte qu'en plus, entre autres, si on l'appliquait à la gamme, que ça jouait de la musique, pouvez vous imaginer comment j'ai été ébranlé. Comment aussi il a fallu que je me batte pour pas tomber dans la fascination de mon propre ego. C'est pour ça que je me suis jamais enorgueilli de ça, étant donné que je considère que ça ne vient pas de moi. Par contre, c'est moi qui ai payé pour. C'est moi qui ai payé pour. Les gens, des fois, qui m'écrivent, ils s'imaginent pas à quel point je peux avoir eu un vécu difficile en lien avec toutes sortes de choses. Mais il reste que ça faisait partie de ma programmation de l'amener, ça. Donc, j'ai essayé de l'amener le mieux possible par rapport à peut-être quelque chose qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que ça pourrait servir dans le futur. Dans le futur. Mais en ce moment, bon, l'humanité actuelle, je pense pas qu'elle pourrait faire rien de bien avec. Rien de bien. Vous avez peut-être vu, là, bon, les ésotéristes, là, qui continuent. Là, c'est rendu que, bon, vous savez, en janvier 2023, là, finalement, là, c'est rendu le Saint-Esprit, les anges, puis là, on retombe dans un langage plus théologique. Pourquoi? Ben, ça sert, ça veut s'adapter, hein, ça veut se défendre, ça veut... bon. J'ai rien à redire. L'affaire, c'est que, bon, j'ai vu un classement où on montrait Hitler en bas, Robindo dans le milieu, puis Bernard de Montréal en haut, où Hitler est associé à une sorte d'avatar d'initié satanique. Aurobindo, lui, était plus christique, une espèce de messianisme, là. Puis là, Bernard, c'était quoi? Contacter, manipuler, luciférien. C'était classé comme ça, là. Est-ce que c'est dans l'idée que Bernard a vu assez clair, il y avait un savoir qui lui a permis de dénoncer le luciférien par un contact? Là, ok, là, je serais d'accord. En partie. En partie. Mais il reste que, bon, mettre le christique entre le satanique et le luciférien, ça fait spécial voir ça. Ça fait... C'est spécial, hein? C'est spécial. Il y a l'oiseau manqueur qui a fait une vidéo qui a probablement ébranlé des personnes. Bon, l'affaire, c'est qu'il faut en prendre pour en laisser. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. Par contre, regardez juste au Québec. Prenez l'émission Les 4 Julie là, avec Julie Snyder. Elle a fait la promotion de 2 créateurs de mode qui portent le nom matière fécale. Vous savez, des fois, on voit dans des textes anciens, il est expliqué que c'est des anges déchus qui ont appris aux femmes à se farder. Donc, bon, ça, j'en prends, puis j'en liste, puis tout. Mais quand on regarde c'est quoi matière fécale, bon, ils vont dire, ah, c'est des extraterrestres, ils ont dans un sens figuré, qui ont une esthétique d'extraterrestre. C'est drôle, moi, quand je regarde ça, c'est pas une esthétique d'extraterrestre que je vois. Même il y a des images, là, c'est clairement lié au meurtre en série, à de la démonologie dégueulasse. Il y a des images, c'est vraiment horrible, là. Faut pas regarder ça trop longtemps. Moi, la question, je vous demande, comment ça se fait que quelqu'un qu'on pourrait appeler comme faisant partie des élites artistiques, culturelles au Québec, comme Julie Snyder, fait la promotion de ces 2 tarés-là? Je vous pose la question. Comment, si on le regarde occultement, là,
Comment est-ce que c'est possible? Regardez ce qu'ils font en matière fécale. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce qu'il y a de quoi de beau là-dedans? L'esthétique, c'est supposé aller vers l'harmonie, vers le beau. Le beau, le bon, le vrai. Mais là, on est dans de la dégénérescence. Là. On est dans de l'horreur même. C'est horrible. C'est vraiment de la laideur pure. C'est vraiment laid. Puis bon, est-ce que d'un point de vue occulte, on pourrait dire que les anges déchus sont renforcés au point où maintenant les hommes vont se mettre à se farder, puis qu'il y aurait des liens à le regarder occultement? L'affaire, c'est que j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Moi, ce que je trouve beau va toujours être lié à des lois systémiques universelles, parce que c'est des lois d'harmonie qui font que du beau qui est perceptible au niveau... bon, il y en a qui vont dire « Ah ouais, mais ça c'est au niveau de l'esprit, on peut percevoir le beau avec l'âme. » Oui, mais l'âme n'a pas de discernement réel. Puis, la conscience, c'est... ce qu'on pourrait appeler une dispensation, c'est-à-dire que les anges ont de l'intelligence mais pas de conscience. Puis là, c'est pas à prendre au pied de la lettre ce que je vous dis là. Il faut voir au-delà de ce que je dis, si je peux dire. Puis je le remarque, il y en a qui m'écrivent, ils voient ce que je dis, mais pas ce que je dis vraiment. Dans le fond, pourtant, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. On n'a pas le choix. Donc, moi, je vous le demande, là, ceux qui pensent que, bon, c'est délirant un peu, là, toutes certaines... ce que certains théoriciens du complot, les liens qu'ils ont fait plus tôt, moi, je vous le demande, pourquoi Julie Snyder fait la promotion de ces deux-là, là, matière fécale. Allez voir ce qu'ils font, puis vous verrez par vous-même, soit c'est vu, soit c'est pas vu. Donc, on en a au Québec du monde qui corrompt l'âme collective. Puis, à un moment donné, il faut le dire. Il faut avoir un peu de courage, un peu de courage. Des fois, je me dis, je pourrais faire un livre d'art puis essayer de faire un petit peu d'argent avec ça. C'est de l'art, dans le fond. C'est de l'art systémique, mais ça aboutit à des choses esthétiques. C'est mieux que les horreurs dont nos médias font la promotion. Puis là, je pèse mes mots, c'est des horreurs. C'est des horreurs. Donc, bon, oui, on peut me faire des reproches au niveau de mon ego, le fait que je suis orgueilleux, que je suis vaniteux. Bon, moi, je m'en rends compte, hein, quand même. Mais ce qui vient pas de moi, puis que j'ai donné gratuitement, mais que j'ai payé pour, de toutes sortes de façons, ça, bon, je considère que j'ai quand même un mérite, mais pas un mérite d'ego, là. Mais il y a un mérite pareil. Donc, bon, parce qu'il a fallu payer pour. Donc, bon, c'est ce que j'avais à dire pour maintenant. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Regardez les groupes initiatiques qui aiment tellement la géométrie, qui aiment tellement l'architecture. Oh oui, s'ils nous avaient apporté certaines choses qui débouchent vraiment sur de l'universel systémique, qui pourrait réellement révolutionner le monde de la pensée humaine, je serais impressionné. Mais c'est tellement pas le cas. Tellement pas le cas. Comme la polka. Bon, ben, c'est comme l'affaire, là, l'idée des avatars. Vous savez, il y avait des avatars. Comme Bernard serait un avatar. Bon, moi j'ai de la misère un petit peu avec ces notions-là qui nous viennent de l'hindouisme. On pourrait parler des fois que Bernard, des fois, il avait tort. D'après moi, là. Comme je dois avoir tort aussi, de temps en temps. Vous savez, pourquoi il y en a des fois, ils vont me reprocher certaines croyances puis tout. Ben oui, je considère le peuple juif comme une sorte de modèle qui a été choisi. Puis oui, je regarde Jérusalem comme le centre d'une horloge, puis les agissements de certains peuples, comme c'est un peu comme une boussole ou une aiguille, puis je pense que le destin de toute l'humanité va être lié à ça. Ça fait partie, oui, on pourrait dire, de certains aspects de moi qu'on pourrait considérer comme des croyances. Mais attention, là, j'ai tout le temps regardé un petit peu plus loin que le formel de la simple croyance, puis j'ai mes raisons. J'ai mes raisons de penser ça. Donc, bon, ça fait pas de moi un sioniste ou un amoureux du judaïsme tant que ça, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que, bon, qu'on le veuille ou pas, il y a des programmations des peuples. Il y a des programmations des peuples. Regardez les Chinois pendant des millénaires.
Ils ont joué avec les Vikings. Ils n'avaient pas vu que ça dessinait un alphabet comme ça. Puis c'est drôle, ça aboutit à 72. 72 formules, comme on voit dans d'autres traditions, qui viennent de complètement ailleurs. Donc un système au-delà des systèmes. Mais moi, je ne suis pas un systématiseur, je ne suis pas un faiseur de système. C'est les arracher à l'occulte. Parce que c'est pas humain, ça, là. C'est pas des pensées humaines, ça. Ça n'a rien à voir. Complètement autre chose, un autre monde. Il y en a, vous tripez extraterrestre, ben en voilà de quoi d'extraterrestre d'une certaine façon. Mais on pourrait plus parler, c'est plus qu'extraterrestre, là. Ça devient extra-dimensionnel, c'est lié à des lois. En tout cas, ben prenez, il y en a, je chiale des fois dès qu'ils voient certains symboles là, qu'on voit. Prenez au niveau le mysticisme des peuples du Nord. C'est sûr qu'il y a une partie de leur mysticisme par rapport aux lois de l'univers qui ont été compris en regardant des flocons de neige. Mais oui, ça vient d'où? Ça vient d'où les runes? Bon, ben bonne journée. Au revoir.